Bonjour Rosine Leroux. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Togo et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors tout d'abord, il faut savoir que le Togo recèle un condensé de paysages africains, bien qu'il soit l'un des plus petits pays du continent. Les paysages varient entre des belles plages bordées de cocotiers, aux montagnes luxuriantes, en passant par les plaines couvertes de savanes. La région des plateaux au nord de Lomé est sans aucun doute le poumon vert du Togo, avec ses forêts denses, tropicales, qui abritent une faune et une flore diversifiées. Au départ de Palimé, qui est considérée comme la capitale touristique du pays, on peut effectuer de nombreuses balades qui mènent à de jolies cascades, comme la cascade d'Ikpak, qui est considérée comme l'une des plus grandes chutes d'eau d'Afrique de l'Ouest. Et pour les randonneurs aguerris, ils pourront s'attaquer au mont Agou, qui est le point culminant du Togo. Et pour y accéder, on traverse des sentiers de terre battue et on voit des villages authentiques et pittoresques du Togo. Et puis une fois arrivé en haut, la vue est vraiment splendide sur les vallées et les plaines verdoyantes en contrebas. Très bien. Et pour aller manger, on va où au Togo? Alors, on s'attable au niveau des maquis, ces petits restaurants locaux traditionnels qui servent des spécialités du terroir et qui sont généralement concoctés par les femmes togolaises. Alors, il faut savoir que le Togo compte de nombreuses spécialités Ah, à base essentiellement de pâtes, que ce soit de tubercules ou encore de céréales. Alors, citons par exemple le plat phare du Togo, le foufou, qui est une pâte d'igname pilée, ou encore l'akoumé, qui est une pâte non fermentée de maïs. Alors, ces plats s'accompagnent généralement de sauces. Donc, ça peut être de la sauce tomate, de la sauce gombo, de la sauce d'arachide ou encore kadoro, qui est une sauce à base de feuilles de baobab bouillies, très riche en protéines. Traditionnellement, ces plats se mangent avec la main droite. Alors, on forme une petite boule qu'on trempe dans la sauce et qu'on porte à la bouche. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de suivre cette coutume, vous pourrez toujours demander une cuillère au maquis qui vous l'apportera. mais est-ce qu'il y a une adresse coup de cœur pour vous? Au Togo, non, c'est vraiment les petits maquis, généralement tenus par les femmes, parce que comme c'est elles qui font la cuisine dans les maisons, ben, c'est elles qui cuisinent le mieux, en fait. D'accord. Et les petits maquis, c'est des petits restos, des petits bistrots. En... Exactement. Alors, plutôt des petits restaurants où on peut vraiment, vous avez un choix de plats devant vous, et puis vous choisissez la sauce, la pâte, et puis après, vous faites D'accord. votre. Ok. Et donc pour sortir, Rosane, qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs? Alors, pour sortir au Togo, bien évidemment, il ne faut pas louper la capitale, Lomé, qui regorge de bars branchés, qui organisent généralement de concerts d'artistes locaux de bonne qualité. Donc, c'est une occasion de s'imprégner un peu de la culture locale. On peut aussi aller à l'Institut français de Lomé, qui tout au long de l'année propose une programmation riche et variée de spectacles, de concerts ou encore de pièces de théâtre. Et bien sûr, pour les plus fêtards des lecteurs, ils iront dans les discothèques qui sont un peu éparpillées au niveau de la capitale et puis qui ouvrent généralement le week-end et puis sur ce jusqu'au petit matin. Très bien. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, Rosane, ce serait quoi pour vous au Togo? Alors, pour les aventuriers, sportifs et amoureux de la nature, la descente du fleuve Mono en canoë-kayak est à ne pas manquer. Alors, ce fleuve qui prend sa source au niveau de Sokodé, au centre du pays, offre une navigation assez paisible, bien qu'elle soit ponctuée de quelques rapides de niveau 1 ou 2, mais qui plairont sans aucun doute aux lecteurs qui sont amateurs de sensations fortes. Durant toute cette aventure, on traverse des paysages allant des galeries forestières aux îles verdoyantes. Alors, pour y aller, je vous recommande de passer par Mille et une pistes, qui est une structure tenue par un couple d'aventuriers français, Paul et Loïc, qui sont en plus spécialistes de la flore, de la faune et notamment des oiseaux, et qui pourront vous faire découvrir un maximum de ce paysage naturel. Très bien. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises, alors, qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, il y a plein de souvenirs à ramener du Togo qui sont assez semblables aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme des sculptures de bois ou encore de la vannerie. Mais du côté de Palimé, vous pouvez trouver de jolis tableaux à base de peinture végétale ou encore des étoffes en batik, qui est une technique d'impression très répandue en Afrique de l'Ouest. On peut aussi rapporter quelques tissages traditionnels, des objets en fer forgé et bien sûr des produits naturels comme du beurre de karité, des savons bio ou encore des huiles végétales. Très bien. Merci beaucoup, Rosane, pour tous ces conseils sur le Togo. Et puis bonne continuation dans ce petit pays d'Afrique. Bien sympathique d'ailleurs. Merci, Bonne nuit. merci Salia. Au revoir.